indicateur qui me montre Liège, je ne sors pas. Ce n'est pas mon panneau indicateur. J'ai un panneau indicateur qui m'amène à Leuven. Et ces panneaux indicateurs, moi je les suis de plus près. Je conduis, je n'ai pas de GPS, mais je suis le panneau indicateur parce que je sais que ce panneau indicateur ne me ment pas. Et lorsque j'arriverai à la sortie de Leuven, je prendrai ma sortie et j'arriverai à la bonne destination. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, combien sur cette route, sur ce chemin de Jésus-Christ, il y a d'autres petits chemins qui ne mènent pas à Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et personne, mais personne, ne peut arriver chez mon Père sans passer par moi. S'il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'ils peuvent abandonner Jésus-Christ, le vrai chemin, qu'ils empruntent un chemin à peu près, un chemin approximatif, ils n'arriveront jamais au Père. Parce que le seul chemin, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui nous amène au Père. Et ce chemin-là, il est dressé. Le Seigneur est comme notre panneau indicateur. Il est devant nous. Il nous conduit, il nous guide. C'est pourquoi vous avez chanté la Nouvelle Jérusalem, qui est construite avec des joyaux que nous avons et nous connaissons de l'or. Même la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe. Que cette ville sainte sera construite de l'or et de pierres précieuses. C'est pourquoi lorsque je vois cette parole, je me dis, tout passera, comme dit toujours le livre d'Israël, que tout sera méconnaissable. Il n'y aura rien que vous allez vous en souvenir. Parce que la ville sainte qui descendra du ciel sera construite par notre Dieu Tout-Puissant. Et dans cette ville, il y aura l'or et les pierres précieuses. Et je me dis, l'or subsistera. Les pierres précieuses sont indétruisables. Cet or, c'est vous. Parce que lorsque vous prenez l'or et que vous l'affrontez avec du feu, l'or ne change pas de nature. L'or reste toujours l'or. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, c'était cela le message de notre apôtre. Et lorsqu'il dit, nous sommes les citoyens du ciel. Les citoyens du ciel ont une identité. Les Belges ont la carte d'identité, ils ont leur passeport. Pour qu'on vous reconnaisse, on ne vous reconnaît pas par la face. Lorsque vous regardez sur cette route, qui est belge, qui ne l'est pas, vous ne la voyez pas à cause ou à travers leur face ou à travers leur habillement. Mais on distingue le Belge à travers l'identité qu'il retient, qu'il détient plutôt. Il a une carte d'identité, il a un passeport qui l'identifie comme Belge. Et les citoyens du ciel, ils s'identifient comment? Qu'est-ce qu'ils détiennent entre leurs mains? Ils ont les signes de Dieu sur leur front, dit le livre d'Apocalypse. Que le jour du Seigneur, lorsque ce jour arrivera, il descendra du ciel et il prendra chacun des enfants de Dieu qui auront les signes de Dieu sur leur front. Vous vous êtes posé la question de savoir, c'est quoi les signes de Dieu sur notre front? Comment est-ce que le Seigneur saura que ça c'est le mien? Ça c'est celui que j'ai racheté à travers le sang que je fais couler. C'est parce que nous avons accepté d'être baptisés. C'est parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est parce que nous faisons la communion dans la Sainte Seine. Et nous sommes ensemble avec le Seigneur. Nous nous habituons dans la fête céleste. Nous faisons nos entraînements pour la grande fête qui aura lieu dans le ciel. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ne déposez pas votre identité, votre passeport sur la route où passent les voleurs. Ils les prendront. Combien de fois vous vous êtes déjà posé la question de gens qui viennent par exemple en Grèce? Ils n'ont jamais été en Belgique. Excusez-moi de le dire, mais
vous voyez que cette personne quitte Grèce avec un document qui l'identifie comme belge. Comment il a eu ce document? Il s'est camouflé. Il a attrapé quelque part. Et ce document a un propriétaire. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de l'utiliser. Nous avons les signes de Dieu. Nous avons le sacrement avec nous. Nous allons céder ces sacrements aux autres. Nous allons les déposer à un moment donné. Nous allons dire, je me les pose un tout petit peu. L'église m'attend. J'ai des choses à faire. Je voudrais d'abord remplir mon palmarès en tant qu'humain sur cette terre. Je voudrais d'abord faire ce qui est bien pour moi. Et l'église, c'est après. Une fois, j'ai beaucoup aimé une prédication de notre prêtre Castafi. Il est toujours mieux aussi d'aller voir ce que prêchent nos serviteurs actuels. Il dit, nous avons des priorités dans la vie. Chacun de nous a parfois son carnet qu'il fait ses annotations pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Et dans ces annotations, ils disent, je mets rendez-vous, j'ai mes priorités, j'ai des choses à faire et à réaliser. Mais au fur et à mesure, il faut maintenant élaguer certaines préoccupations qui ne sont vraiment pas beaucoup trop nécessaires. Parce qu'il y en a trop, on n'arrivera pas à tout mettre en pratique. Voilà. Mais pour un enfant de Dieu, pour certains enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? La première des préoccupations qu'ils élaguent ou qu'ils effacent, c'est l'Église. Il dit, l'Église, ça doit attendre. Parce que pour moi, l'Église, c'est un second Dieu. D'abord, c'est l'argent. D'abord, c'est les négoces. D'abord, c'est les commerces. D'abord, c'est les mariages. D'abord, ce sont les fêtes. D'abord, et l'Église est remise à la dernière place. Chers bien-aimés, vous vous imaginez que la chose qui devrait être à la première place est mise à la toute dernière. Et le Seigneur, lui qui s'est sacrifié sur la croix, lui qui a fait couler son sang, lui qui est appelé le sacrifice expiatoire, le sacrifice du péché, qui n'était pas le sien, mais qui était le péché du peuple de Dieu. Comment il voit tout cela? Là où il est. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'Église doit rester la priorité des priorités. L'Église doit rester l'entête de toutes nos priorités. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne vous prêche pas ce que je ne fais pas. Je vous prêche ce que je fais. Je prêche aussi à ma famille de faire ce que je fais. Je fais cet effort pour que moi et ma famille, nous puissions toujours servir Dieu en premier lieu. Et le reste vient après. Nous avons des témoignages à vous donner. Ils sont énormes. Vous n'allez pas vous en croire quand je vous dis des choses ici. Je ne vous les dirai pas. Ça reste notre secret familial. Parce que ça n'a rien à voir avec la foi de vous. Mais je vous dis, Dieu nous bénit. Il nous bénit pleinement. Parce que nous avons mis en priorité d'abord l'Église. D'abord l'œuvre de Dieu. Et le reste vient après. Et nous vivons des merveilles. Des choses extraordinaires que les gens peut-être cherchent par tous les moyens, ils n'en vivent pas. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je suis allé dans tout cela pour vous dire que l'apôtre du district a été émerveillé de rencontrer aussi la communauté de la Belgique. Ensemble, nous avons chanté, nous avons loué, nous avons donné des chants, des hymnes, des louanges à l'adoration de notre Dieu Tout-Puissant. Et l'apôtre du district a assisté à tout cela. Et à la fin, l'apôtre du district a dansé avec les choristes. Ça nous a beaucoup émerveillés. Pour ceux qui ont essayé un peu de regarder le vidéo de la fin de service divin, ils verront cela. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons
de la création de la nouvelle Jérusalem. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Déjà au début, Dieu avait créé la terre. Quand vous lisez le livre de Genèse, dans le tout premier chapitre, ça nous parle justement de la création du ciel et de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu fit la lumière, était bonne, Dieu. Tout ça, c'est justement tout ce que Dieu a fait. Mais au finish, vous verrez que dans un verset que je ne voudrais pas continuer parce que ça va nous prendre du temps, il créa le ciel et la terre. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il crée ces éléments au bénéfice des hommes qu'il va créer. Il crée Adam et Ève, qu'il met dans le jardin. Adam et Ève sont les premiers hommes qui vivent la paix du Seigneur. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le péché. Ils ont vécu la paix. Ils ont goûté à la quiétude du Seigneur. Ils ont goûté à cette ambiance que nous nous attendons qui sera créée après. Mais ils sont les premiers hommes à goûter cela. Ils ont vécu dans les jardins dans la paix, la tranquillité. Et ils ont cédé dans le péché, comme vous le savez. Ils ont été expulsés, comme vous le savez aussi. Et c'était l'enchaînement des péchés. C'était la malédiction sur la terre. La terre avant n'était pas maudite. Dieu ne l'avait pas créée maudite. Mais les hommes ont commis le péché qui a maudit la terre. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la création d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, a été aussi prêchée par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe lui dit, Dieu va créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Il n'y aura rien de ce que nous vivons aujourd'hui qui existera dans ce nouveau ciel et dans cette nouvelle terre. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous vivons les injustices. Nous vivons des maladies. Nous vivons la mort. Nous vivons la souffrance. Rien de tout cela n'entrera dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais il y a un processus avant que nous puissions arriver au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Il y a d'abord la promesse du Seigneur qui dit « Je m'en vais » dans le livre de Jean 14, verset 3. « Je m'en vais à mon Père, vous préparez une place. Lorsque je m'en serai venu, je vous prendrai avec moi pour habiter là où je serai. » Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur va nous préparer une place au ciel. Il nous prépare cette place pour que nous puissions d'abord partager la gloire du Seigneur. Il dit, vous partagerez la gloire que moi j'ai aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Seigneur a cette gloire? Parce que le Seigneur a vaincu le mal. Le Seigneur a vaincu le diable. Le Seigneur a vaincu la mort. Et le Seigneur est dans la gloire. Il est assis à la droite de son Père. Et il nous promet justement cette même gloire pour que nous puissions la vivre comme ça, matériellement, avec Dieu. Là, on se pose des questions aussi. Et ce sont les mêmes questions que du temps de Pierre, les assemblées se posaient. La résurrection, la nouvelle Jérusalem,
les milléniums de paix, tout cela a amené une certaine confusion dans la tête des gens. Et qu'est-ce que les gens disent? Regardez ce qu'ils disent. Et Pierre ici, il essaye un peu de donner l'espérance dans la foi de ses contemporains. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite dans l'une et l'autre. Je cherche à éveiller par deux avertissements votre saine intelligence. Il les éveille parce qu'il y a des prédications de gens qui veulent détruire tout ce que le Seigneur a construit dans leur cœur, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Parce que les prophètes ont déjà prophétisé sur le royaume à venir, sur la nouvelle Jérusalem. Et l'apôtre Pierre veut renouveler cette confiance dans le cœur de ses contemporains, dans le cœur de ces églises qu'ils ont fondées avec beaucoup de sacrifices, qu'ils ont fait amener les gens vers le Seigneur, et que ces gens-là puissent y rester éveillés dans leur saine intelligence. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils sont toujours aujourd'hui, ces gens-là. Ils sont en train de prêcher ça et là. Ils veulent toujours détruire ce que Dieu a construit dans votre cœur. Ils veulent détruire ce que le Saint-Esprit a construit à travers l'Évangile dans votre cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a construit? Le Saint-Esprit vous a donné justement l'espérance dans ce qu'il est en train de vous enseigner. Pour le royaume de Dieu, pour vous-même. Parce que ce royaume, il est réel. Il est réel. Chers bien-aimés. Mais il y a des moqueurs. Il les appelle des moqueurs. Ce sont justement ces prédicateurs qui viennent avec une autre prédication pour pouvoir dérailler, si je peux utiliser le terme, les enfants de Dieu qui sont en train de marcher vers le but final. Ils sont là avec nous. Ils prêchent. Il y a des controverses dans la prédication, surtout en ce qui concerne plutôt les royaumes de Dieu, le nouveau ciel et la nouvelle terre. J'ai suivi le pasteur, si je les appelle écologistes, je ne sais pas ce que c'est quoi. Si je n'entre pas dans la politique, mais ces gens-là disent, nous devons préserver cette terre, parce que cette terre ici, c'est celle-là qui sera la nouvelle terre que Dieu va installer, la nouvelle création. Je me suis dit, waouh! Mais si les gens croient que c'est vrai que nous devons préserver cette terre pour notre bien, parce que nous y habitons et nous léguons cette terre à des futures générations. Nous devons quand même être conscients de pouvoir la préserver pour la nouvelle génération. Si le Seigneur jusque-là n'arrive pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la nouvelle terre que Dieu va créer? C'est tellement clair dans la Bible, c'est tellement clair dans les explications des prophètes et des apôtres, que Dieu va créer une nouvelle terre qui n'a rien à voir avec la terre que nous habitons aujourd'hui. Tout passera, il n'y aura rien qui va exister. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ne sont-ils pas aussi des moqueurs, ceux-là? Ne sont-ils pas ceux qui prêchent dans leur raillerie? Ne sont-ils pas ceux qui se détournent de la vision de l'Esprit Saint à enseigner la réalité et la vérité du royaume de Dieu? Et là, les enfants de Dieu doivent faire attention. C'est ce que dit Pierre. Il dit, vous devrez faire attention parce que ces enseignements sont parmi vous. Ces enseignements sont prêchés autour de vous. Mais vous, vous êtes des rachetés. Vous êtes des rachetés du sang de Jésus. Et ce que vous avez comme enseignement est le véritable. C'est comme nous chantons dans le livre de Recueil des chants, le chapitre 200, le chant 247.
un message charitable, un message véritable, qui résonne, qui vient auprès de nous et qui nous donne la foi et la force. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'apôtre nous dit ceci. Ils veulent ignorer en effet que de ces existences autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors pris, submergé par l'eau, mais par la même parole, le ciel et la terre, la présence sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement, de la ruine des hommes impies. La terre que nous avons, le ciel que nous avons, est gardé pour le feu. Ça sera consumé, je vous assure. Et l'apôtre l'a dit, c'est l'apôtre qui a été avec le Seigneur. Il a été prêché par le Seigneur, l'apôtre Pierre. C'est lui que le Seigneur dit, tu es pierre sur laquelle je fonde mon église. C'est lui. Tout ce qu'il dit, il a entendu cela du Seigneur. Ici, il ne s'agit pas de la prophétie, il s'agit de la parole qui sort du Seigneur directement, qui rentre dans son apôtre qui est l'apôtre Pierre, et qui nous écrit, nous, aujourd'hui. Qui sommes-nous pour dire que ça, c'est pas vrai? Si l'apôtre Pierre était là, il a entendu tout ce que le Seigneur avait dit. Et il y a une chose qui m'a beaucoup émerveillé. C'est pour la deuxième fois, je crois, ou la première fois, que j'ai lu que l'apôtre Pierre est en train aussi de loger ici, en quelque sorte, l'apôtre Paul. Regardez dans le verset 15, qu'est-ce qu'il dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'apôtre Pierre ramène aussi toutes les lettres de l'apôtre Paul pour vous dire, ce n'est pas ça la sagesse de notre bien-aimé Paul qui vous a toujours écrit. Et cette sagesse, qu'est-ce qu'elle vous enseigne? Elle vous enseigne les royaumes de Dieu. Elle vous enseigne la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, la cité de Dieu, fondée, créée, construite par lui-même Dieu. Et cette cité sera sans péché. Et cette cité sera une cité d'éclat, parce qu'elle sera formée de l'or et de pierres précieuses. Quand vous retournez dans Ésaïe 65, vous commencez au verset 1er jusqu'au verset 17-18, vous verrez, ils vont parler de cette cité, comment ça sera construite, avec des portes d'entrée et de sortie. Et que les gens qui y habiteront seront ensemble avec le Seigneur. Ils vivront en esprit avec le Seigneur. Ils auront la joie. Mais avant cela, le Seigneur prendra l'Église épouse pour pouvoir festoyer dans les royaumes de Dieu. Et le Seigneur descendra du royaume de Dieu ici sur cette terre pour le millénium de paix avec ceux qui seront dérachetés de Dieu, ensemble avec le Seigneur pour pouvoir juger les 12 tribus d'Israël. Les gens disent, mais moi je ne suis pas d'Israël, je ne suis pas compté dans les 12 tribus. Non. Ça signifie que chaque tribu a une caractéristique. Chaque tribu d'Israël a une caractéristique qui peut être notre caractéristique, qui peut nous identifier dans chacun des tribus. Et ça voudra dire que lorsque nous serons devant le Seigneur, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons être ensemble avec le Seigneur. Nous ne voulons pas être devant le Seigneur pour être jugés. Nous devons être parmi ceux qui jugeront les 12 tribus. Cela veut dire ceux qui jugeront ceux qui n'auront pas participé à la première résurrection. Et ces gens-là vivront dans le millénium de paix. Lorsque ces gens posent la question, et lorsque Pierre dit, ce sont des moqueurs qui viennent dire que vos pères sont déjà morts, où est la promesse qu'on vous a donnée du royaume de Dieu? Et la Bible dit,
Vous ne savez pas que 1000 ans, pour Dieu, c'est un jour. Un jour, ce sont 1000 ans. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur a donné toute cette espérance à son peuple, à son Église, à ses apôtres, pour préparer justement sa venue et préparer la nouvelle Jérusalem qui sera octroyée par Dieu pour ceux qui seront ses élus. Et après le millénium de paix, c'est en ce moment où interviendra justement la création de la nouvelle Jérusalem. J'ai dit, déjà c'est la promesse du Seigneur qui monte au ciel, qui dit je m'en vais vous préparer une place, je viendrai vous prendre avec moi, vous irez au ciel. Qu'est-ce qu'on aura fait au ciel? On nous explique, nous irons faire la fête de l'agneau, au ciel avec le Seigneur. Ça, ce n'est pas encore la nouvelle création. Et après cela, parce que nous aurons le corps glorieux avec le Seigneur, nous descendrons du ciel avec lui pour pouvoir faire le millénium de paix. Et le millénium de paix, après ce millénium de paix, chers bien-aimés, nous aurons la nouvelle création qui est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et là, parce que pendant les temps des milléniums de paix, parce qu'une partie vivra le millénium de paix, une autre partie vivra le temps de feu, la souffrance, la torture. Et là, des gens continueront toujours à nier le Seigneur, à dire on ne veut pas de lui parce qu'il nous fait souffrir, on ne veut pas de lui parce qu'il nous a laissés, il nous a abandonnés, parce que lui ne veut pas de nous. Il y aura la prédication aussi. Et la parole sera prêchée. À ceux qui viendront, ils s'ajouteront à ceux qui seront ensemble avec le Seigneur. Et quand interviendra justement la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre, c'est fini. Ceux qui seront jugés coupables iront dans le temps de feu, et ceux qui viendront rencontrer les rachetés, et ils vivront éternellement avec le Seigneur dans son royaume, dans la nouvelle Jérusalem. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette cité céleste, elle est extraordinaire. C'est ça qui doit nous motiver d'ailleurs. C'est ça qui doit nous donner la force. C'est ça qui doit nous donner justement l'espérance dans le cœur, dans la foi, de pouvoir continuer comme enfant de Dieu. Et moi je me dis, je dois continuer toujours. Il y a un apôtre qui a vu tout cela. Je voudrais vous le lire. C'est l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Dans des autres livres, on dit parer comme une épouse, c'est la même chose. Préparer, parer, c'est la même chose. Une épouse qui s'est parée pour rencontrer son homme, c'est une épouse qui s'est bien préparée, justement. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Cher prêtre peut nous assister pour quelques minutes, et la communauté peut chanter. Tukumana kulu
Merci, cher prêtre, pour cette belle prédication. Merci, mes frères et sœurs en Christ, pour votre présence ce matin. Ça sent vraiment que vous êtes à la préparation de ces voyages. Comme je l'ai dit, le cantique ici, nous irons vers une destination où nous aurons la paix éternelle. Nous aurons la joie, une joie interminable, la fête tous les jours. Nous serons heureux, heureuses de vivre auprès de Dieu. Ici, je vais faire une petite comparaison, mais qui n'est pas vraiment pareil à à quoi nous aspirons. C'est quand on prépare un voyage vers une destination, un pays de son rêve. Au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons toujours la possibilité d'avoir beaucoup d'informations et se renseigner sur le pays vers lequel nous voulons voyager. Savoir la culture, les temps qu'il fait là-bas, donc les habitudes culinaires, comment sont les gens, l'architecture, les attractions, qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup plus à aller voir là-bas. Et une fois que toutes ces informations-là viennent rassemblées, nous passons alors à l'étape d'exécution du projet, le voyage qui est donc l'achat du billet, réservation d'un hôtel ou d'une habitation Airbnb, et après, nous voyageons. Le prêtre a parlé au début ici de la prédication de notre apôtre du district le dimanche passé. Il parlait de son voyage du Luxembourg vers la Belgique, vers Bruxelles. L'apôtre du district savait exactement où il allait. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il ne s'est pas réveillé le matin, il s'est dit, bon, je vais quand même aller à Bruxelles comme ça, que je prends ma voiture, je pars à Bruxelles. Non, il avait un objectif, il savait pourquoi il allait à Bruxelles. Il savait exactement comment y arriver. C'était bien sûr déjà préparé aussi, vous savez, vérifier la situation technique de la voiture, du véhicule, le carburant, ainsi de suite. Il avait pris la route, le GPS qui lui indiquait exactement l'adresse, la destination là où il allait à Bruxelles. Et même si des fois, vous savez, les GPS parfois, excusez-moi le terme, ils déconnent, peut arriver dans le trajet où il vous propose autre chose, une autre sortie. Vous partez à Bruxelles, vous arrivez à Landen, sortez Landen, il vous dit sortez ici. Normalement, vous savez que bon, je sais quand même où se trouve Bruxelles, ici ce n'est pas la bonne sortie. C'est pareil avec nous, parce que ici nous avons parlé il y a des semaines ici des jours de la fin. Nous sommes vers les jours de la fin. Nous sommes vers les jours du retour de notre Seigneur, le retour du Christ. On nous a dit qu'il y aura des turbulences, mais aussi il y aura des faux prédicateurs
il y aura des gens qui se passeront pour des serviteurs de Dieu, mais qui seront au service des diables pour nous dérouter, comme le GPS, nous dire sortez à l'andenne, vous voulez continuer tout droit vers Bruxelles. Nous devons faire beaucoup attention, nous devons nous préparer pour un pays des rêves, mais aussi pour la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem où tout sera différent de ce que nous vivons actuellement. Il y a une nouvelle création. Une nouvelle création dans laquelle il n'y aura pas de péché, parce que Jésus nous a rachetés. Là, il nous donne l'occasion, la possibilité vraiment de mériter le royaume du ciel. Et ceux qui les mériteront seront dans un monde où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de deuil, plus d'injustice. Comme la cantique précise très bien, ça sera un monde où nous serons dans une joie perpétuelle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. J'avais prévu ici, chers bien-aimés, de vous lire quelque chose que l'apôtre Patriarche a écrit. Je n'ai pas voulu dire ça avec mes mots. J'ai tellement aimé cela que je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas partager ça avec mes frères? Mais j'ai dit quand même ces choses-là, mais attendez ce qu'il dit. La promesse de nouveau ciel et d'une nouvelle terre est déjà mentionnée dans l'Ancien Testament. J'ai déjà dit ça, dans Isaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Dans le Nouveau Testament, l'attente d'une nouvelle création est liée au retour de Christ par lequel s'opérera progressivement. J'ai explicité ici les choses. Il a dit, ça s'opère progressivement. D'abord, c'est l'arrivée du Seigneur pour la première résurrection, la montée au ciel pour la fête de noces, puis la descente du ciel ensemble avec le racheté et le Seigneur pour la prédication et le jugement, le millénium de paix, et à la fin, c'est la nouvelle création. Vous avez compris? C'est ça que nous devons retenir. Ne vous éparpillez pas dans la prédication du monde. Les gens veulent toujours torpiller le verbe qui se trouve dans la Bible pour essayer d'en faire leurs affaires. Ils le torpillent parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas gagner. Et la parole de Dieu aussi, c'est vrai que nous sommes aidés plus par des théologiens, mais il y en a qui ont dépassé leurs limites. Il y en a qui... parce que quand tu regardes les théologiens dans des conférences qu'ils font, ils sont dans des discussions, parfois ils ne s'accordent même pas. Heureusement, nous avons un théologien qui est le plus réputé, c'est l'Esprit Saint. Parce que le Seigneur a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui parlera en vous. Il a dit ça aux apôtres. Et le Saint-Esprit est descendu aux apôtres. Et les apôtres ont commencé à parler de la parole de Dieu. Et les apôtres ont préparé l'Église. Et les apôtres ont écrit ce que nous lisons aujourd'hui. Avant, j'avais peur de continuer à lire l'apôtre Paul sans pour autant me référer des autres apôtres. Mais aujourd'hui, lorsque je vois l'apôtre Pierre, qui est le premier des apôtres, cite les lettres de l'apôtre Paul, je me dis, waouh, ce que Paul a dit est vrai. Parce qu'il n'y a personne qui peut contredire ceux qui ont été avec les apôtres. Et l'apôtre Paul dit, que ce soit vous qui avez mangé et bu avec lui, que ce soit moi qui m'ai rencontré avec lui, il m'a parlé de la même manière, de la même façon, il m'a donné la même mission. Et l'apôtre Pierre ici nous explique cela.
dans toutes ces lettres, est-ce que l'apôtre Paul ne vous a pas dit cela? Dans toutes ces lettres. C'est où? Oh là là. Je veux bien relire ce passage très intéressant. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. L'apôtre Pierre dit qu'il y a beaucoup de points difficiles à comprendre si les personnes n'ont pas inspiré par le Saint-Esprit de ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire. Et lorsque vous revenez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, vous le lisez jusqu'à la fin, vous verrez ce que l'apôtre Paul a bombardé comme message. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur la première résurrection, sur la création de la nouvelle cité céleste. L'apôtre Paul a tout écrit. Et l'apôtre Pierre dit, même si c'est difficile à comprendre, est-ce que vous ne voyez pas ce qu'il a dit? Ça, c'est comme quelqu'un qui veut dire, regardez la dimension de la parole, ou de lettres que l'apôtre Paul met en disposition de l'Église. C'est extraordinaire. Nous avons des serviteurs aujourd'hui, lorsqu'ils passent à l'autel de grâce, surtout les apôtres, vous sentez que ce qu'il dit, c'est le royaume de Dieu. L'inspiration qui sont en lui, la parole qui sont. Et chacun des membres qui se trouve dans l'Église a une part de cette prédication qui amène avec lui. C'est vrai que parfois, en un clin d'œil, parfois nous jetons ça par terre. Nous nous retournons dans nos vies. Nous oublions tout ce que nous avons écouté. Nous déposons d'abord, comme nous l'avons dit ici, toutes nos cartes d'identité céleste. Nous disons, on met d'abord à l'écart et puis on verra ça après. Nous élaguons la priorité qui était la priorité des priorités. Et nous disons, l'Église c'est après. L'Église c'est d'abord. L'Église c'est d'abord, cher bien-aimé. L'Église c'est d'abord en premier Dieu. Faites cela. Vous vivrez des merveilles avec notre Dieu Tout-Puissant. La Sainte Seine, c'est aussi une des parties les plus importantes pour la vie de foi que nous menons. Et d'ailleurs, nous avons parlé de la fête avec le Seigneur. Si nous ne nous entraînons pas avec la Sainte Seine, ça sera difficile. Nous allons nous hériter avec les assiettes du ciel, avec les couverts qu'on n'a jamais vus, qui vont avoir beaucoup d'éclat. Et si nous n'arrivons pas à nous exercer ici dans la communion entre les enfants de Dieu, au ciel, ça sera compliqué. C'est pourquoi le Seigneur nous a laissé cela. Il nous dit, souvenez-vous de mon sacrifice, mais prenez cela aussi pour votre vie éternelle. Parce que cette Sainte Seine, ça vous fera en sorte que vous puissiez ressusciter si vous êtes dans l'au-delà. Que vous puissiez être transformés si vous êtes encore dans cette vie et que le Seigneur est venu prendre le ciel. Mais prenons la Sainte Seine avec dignité, avec repentance, avec beaucoup de respect. Parce que c'est aussi la crainte de Dieu pour les enfants de Dieu. La crainte qui n'est pas une peur, mais qui est en quelque sorte, moi je dirais, une sagesse du respect pour notre Dieu Tout-Puissant et une fidélité que nous l'avons à travers le message qu'il nous transmet, à travers l'évangile qu'il nous dispose dans son Église, afin que nous puissions nous émerveiller et nous épanouir pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons chanter les cantiques 70 au 2e strophe.
Seigneur nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, mon Père céleste, et nous venons à tes pieds, nous prosterner, notre Dieu Tout-Puissant. Nous nous soumettons et nous nous obéissons à toi et à ta volonté. Que le Saint-Esprit qui nous dispose perpétuellement de la connaissance et la crainte de Dieu puisse nous guider dans nos pas comme tes enfants que tu as choisis. Nous sommes maintenant dignes et nous te remercions pour cela, dignes de nous approcher de cette table que tu as mis ici afin que nous puissions partager ce repas saint. Père d'amour, nous te serons toujours reconnaissants parce que maintenant, tu nous as montré combien tu nous aimes. Dieu d'amour, Dieu aimant, merci beaucoup. Maintenant, protège-nous pendant ces moments et donne-nous la paix, donne-nous la joie de pouvoir faire cette fête, la fête de la Sainte Seine, et de pouvoir nous souvenir du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Unis-nous dans la prière de tous et exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre les pains et le vin pour la Sainte Seine et je dépose les sacrifices uniques de Jésus-Christ valables en toute éternité. Car le Seigneur, le prix du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pour la Sainte Seine, M. Richard Bien-Aimé, nous avons le chant numéro 9 que nous allons chanter tous ensemble. Et la communauté est invitée à participer à la Sainte Seine. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Oh, Dieu, mon maître, prête à l'écouter. Mon seul but est d'être instruit, guidé. Il me donne de sa main force pour mon
Tout-Puissant, bon Père Céleste, ce matin, tu nous as appelés ici dans ta maison et tu nous as donné des choses merveilleuses. Ce matin, tu nous as rappelé l'importance de rester sur le chemin et de continuer notre voyage. Ce matin, tu nous as encore donné de l'espérance sur le royaume de Dieu, qui est la promesse la plus importante. Ce matin, tu nous as dit, le Seigneur vous a donné justement la promesse de revenir vous prendre pour pouvoir festoyer dans la fête des noces. Mais vous serez avec lui aussi pour le millénium. Mais enfin, il y aura aussi la création de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Nous aspirons à tout cela, Père. Nous savons que toutes tes promesses que tu as données à ton peuple se sont tous réalisées. Et nous savons que celle-ci se réalisera aussi. Qu'en ce moment-là, nous serons des bienheureux, de rachetés. Et nous vivrons ensemble avec le Seigneur et nous vivrons ensemble avec toi, toi notre Dieu Tout-Puissant, dans l'éternité. Nous nous préparons toujours. Nous savons qu'il n'est pas facile sur cette terre de vivre sans péché, mais que nous voulons, notre Dieu Tout-Puissant, fuir à chaque fois le péché. Nous voulons nous approcher de toi, nous voulons te comprendre et nous voulons te servir. Nous voulons avoir la crainte de Dieu, mais aussi la fidélité dans tout ce que tu nous donnes. Et nous voulons, notre Dieu Tout-Puissant, rester toujours avec toi. Bénis chacun d'entre nous ici présents, Père. Bénis toutes les familles qui se sont présentées devant toi ce matin. Bénis toutes leurs prières et leurs offrandes. Bénis notre Dieu Tout-Puissant, les promesses qu'ils t'ont faites. Bénis aussi toutes leurs activités, leur travail. Leur intelligence pour les enfants qui sont à l'école. Notre Dieu Tout-Puissant, nous avons des jeunes dans cette communauté que nous te confions entre tes mains. Prends soin d'eux, Père d'amour. La jeunesse en Jésus-Christ, c'est la jeunesse la plus riche possible que nous pouvons avoir. Cette jeunesse, notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons à chaque fois, prends soin de cette jeunesse. Que personne d'entre eux puisse s'égarer, que tous, notre Dieu Tout-Puissant, puissent rester avec toi pour l'éternité. Bénis aussi tous ceux qui exercent des activités dans cette communauté, Père, tes serviteurs, les monitrices de l'école de dimanche, tous ceux qui font du nettoyage, le service qui parfois sont minimes à nos yeux, mais qui sont très importants pour toi, notre Dieu Tout-Puissant. Bénis chacun d'entre eux, notre Dieu. Nous nous avançons vers une période de transition de l'année 2024 pour l'année 2025. Ça aussi, c'est une période qui est un peu glissante. Et nous savons qu'avec toi, nous allons toujours aller doucement et nous allons y arriver. Protège chaque famille, protège chaque enfant de Dieu, protège notre Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui aspirent à ton bonheur. Nous prions pour ceux qui n'ont pas été avec nous, ceux qui ont travaillé, ceux qui sont malades, mais aussi ceux qui se sont refroidis dans la foi. Nous les confions entre tes mains. Toi, tu es le bon Dieu, tu connais le cœur de chacun d'entre nous et tu sais donner des réponses exactes à toutes les questions que nous pouvons poser. Bénis Dieu d'amour ce dimanche. Bénis nos serviteurs qui ont servi tes enfants dans toutes les assemblées. Notre Dieu Tout-Puissant, bénis nos apôtres et aussi bénis toutes les pensées qui ont été données pour que nous puissions être nourris de ta parole et fortifiés dans notre foi. Donne-nous mieux et plus que nous pouvons te demander en parole, Père, exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un long service divin, c'est vrai, mais